La qualité de l'air dans la vallée de l'Arve s'est détériorée cet hiver et ce n'est pas une surémission de polluants qui serait le principal coupable, mais plutôt les conditions météorologiques. On a eu un hiver beaucoup plus rigoureux que celui d'avant, donc des besoins souvent en chauffage qui sont supérieurs, mais aussi et surtout des inversions de température qui sont là, très marquées et qui vont accumuler les polluants jour après jour et qui vont du coup déclencher ces pics de pollution. Donc on a eu une quinzaine de pics, on va dire 8 sur la première partie de l'hiver et 8 sur l'année 2025, sur la partie 2025 de l'hiver. Si près de 2/3 de la pollution serait liée au chauffage au bois, d'autres polluants sont à surveiller comme le trafic routier et les industries. La multiplication des épisodes sahariens, conséquence du dérèglement climatique, a également un rôle à jouer dans certains pics de pollution. Pour réduire l'impact de ces derniers, l'État a mis en place un PPA, un plan de protection de l'atmosphère dans les années 2010. Depuis, une nette amélioration de la qualité de l'air a été constatée avec plus de 4 fois moins de pics de pollution. Des progrès qui semblent atteindre un plateau, car si les particules PM10 continuent de baisser légèrement, les PM2,5 restent stables. Sur les PM2,5, on observe un petit peu une baisse en tout cas moins forte, voire une stabilité ces 2-3 dernières années, alors que l'on soit dans la vallée de l'Arve ou aussi à l'échelle régionale. Donc bien sûr, ça nous interroge. Donc on interroge aussi les scientifiques sur cette stabilité des niveaux qui nous rassure en disant qu'on est bien en train de donner les bons conseils, que ce sont bien toujours ces foyers au bois non performants sur lesquels il faut travailler et qui vont nous permettre de baisser ce niveau à la fois de pic et de fond sur les particules. Si le nombre de pics de pollution a augmenté cet hiver, il reste tout de même en dessous du seuil maximal des 35 jours autorisés par la réglementation européenne. Mais si actuellement seuls les PM10 sont pris en compte, une directive européenne prévue pour 2030 devrait changer la donne. Si l'on introduit aujourd'hui cette directive sur les PM2,5, ça veut dire qu'on va avoir des pics de pollution liés au PM2,5, alors qu'aujourd'hui ils sont liés au PM10, et en plus avec des seuils qui sont revus et qui sont un peu plus sévères qu'avant proportionnellement. Et donc effectivement, là où demain on aurait 18 jours de droit à polluer, aujourd'hui on est plutôt autour d'une trentaine de jours qui sont pollués. Donc l'enjeu c'est bien de diminuer ce nombre de jours de pics de pollution en travaillant sur l'ensemble des sources. Plus globalement sur l'année 2024, une baisse d'oxyde d'azote est également à noter. Une évolution due au renouvellement du parc automobile et à la fermeture temporaire du tunnel du Mont-Blanc.